Bienvenue dans LVBN Acte, dans ce nouveau cours sur le royaume de Dieu. Comme d'habitude, vous avez dû recevoir par email votre cours en format papier. Et nous allons ajouter cette vidéo pour vous aider, comme d'habitude, à comprendre un petit peu mieux, à donner un peu plus d'emphase sur certains points du cours pour vous aider à comprendre et surtout à mettre en pratique le royaume de Dieu dans votre vie de tous les jours. Ce que je voudrais expliquer aujourd'hui, c'est comment vivre le royaume de Dieu dans ma vie de tous les jours. La plupart du temps, et pour une grande majorité de chrétiens malheureusement, le royaume de Dieu reste quand même quelque chose de flou. Ça reste quelque chose où on n'est pas très au clair. La plupart du temps, on se demande, est-ce que le royaume de Dieu c'est un endroit physique quelque part? Est-ce que le royaume de Dieu c'est le paradis? Est-ce que le royaume de Dieu c'est quelque chose qui est sur terre? Parce que Jésus disait dans les évangiles, le royaume de Dieu s'est approché de vous, ou le royaume de Dieu est descendu sur la terre. Ce qui fait que beaucoup se demandent finalement, qu'est-ce que c'est que ce royaume de Dieu? Qu'est-ce que je dois faire avec le royaume de Dieu? Est-ce que c'est quelque chose que je dois appliquer dans ma vie de tous les jours? Et comment est-ce que je peux retirer les meilleurs bénéfices finalement du royaume de Dieu? La Bible dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas une question de manger et de boire. Alors, bien sûr, ça veut simplement dire que le royaume de Dieu est quelque chose de 100% spirituel. Le manger et le boire ici symbolisent notre monde rationnel, notre monde tangible, et ce que nous avons dans notre vie de tous les jours, ce dont nous avons besoin d'un point de vue charnel. Le royaume de Dieu est donc quelque chose de totalement spirituel. Et comme tout ce qui est spirituel et qui vient de la part de Dieu, il n'y a qu'un seul moyen pour y accéder, c'est la foi. Tout ce que Dieu me donne, tout ce que Dieu met à ma disposition, c'est uniquement avec ma foi que je vais pouvoir y accéder. Nous avons déjà vu ce paramètre et nous avons déjà vu ce point dans des cours précédents, mais je veux simplement le rappeler parce que c'est quelque chose de très important. Si j'essaye avec ma chair d'entrer dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire peut-être avec mes pensées charnelles, ou si j'essaye de rentrer dans le royaume de Dieu parce que je me dis que c'est quelque part un endroit physique, alors je vais faire fausse route. Et je vais aller de frustration en frustration finalement. Parce que ce n'est pas comme ça que les choses sont faites. Le royaume de Dieu ne peut s'accéder que par la foi. Nous avons vu aussi dans le cours, que le royaume de Dieu, finalement, c'est là où se trouve la présence de Dieu. Ce n'est pas forcément un endroit physique quelque part, comme un royaume auquel on pourrait penser lorsqu'on lit une histoire, etc., etc. Ce n'est pas seulement ça, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est partout où se trouve la présence de Dieu. Partout où se trouve la présence de Dieu, se trouve également le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu se trouve donc en moi, il se trouve également autour de moi. Et le royaume de Dieu se trouve bien sûr dans les cieux également, puisque la présence de Dieu se trouve là également. Nous voyons aussi que la foi, et c'est ce que nous venons de dire, est le seul moyen pour y accéder. Donc, tout va se passer dans ma manière de penser, dans mon esprit. C'est en changeant ma manière de penser que je vais pouvoir accéder au royaume de Dieu et en tirer tous les bénéfices. Alors qu'est-ce que c'est finalement que le royaume de Dieu? On pourrait penser que, peut-être certains peuvent penser que c'est comme un conte de fées ou une histoire pour amuser les enfants avec un royaume, un château, une princesse, etc. Ça n'a absolument rien de tout cela. Le royaume de Dieu, c'est la présence de Dieu avec tout ce que cela comporte. Sa puissance, sa paix, le fait de se reposer dans le royaume, etc., etc. Nous allons voir ces 3 points en détail aujourd'hui. Le royaume de Dieu, bien sûr, a des règles, comme tout royaume. Et les règles du royaume de Dieu ne sont ni plus ni moins que les enseignements que Jésus-Christ a donnés, et les enseignements que nous retrouvons dans toute la nouvelle alliance de la Bible. Toutes ces règles sont les règles du royaume de Dieu. La Bible dit aussi que le royaume de Dieu
Quand j'y suis, c'est mon royaume. Pourquoi? Parce que Dieu habite également à l'intérieur de moi. Je suis donc un citoyen à part entière de ce royaume. Je ne suis pas un citoyen de seconde classe, comme quelqu'un qui entrerait quelque part et par une petite porte où n'aurait pas les grands honneurs, etc. Absolument pas. Je suis fils et je suis fille du roi qui gère ce royaume. Et ce royaume m'a été donné. C'est ce que la Bible dit aussi. Jésus en parle dans les évangiles. Le royaume nous a été donné par Dieu. Mais pour vivre pleinement dans le royaume, et c'est justement là où le bas blesse, dans une grande majorité de chrétiens, ils veulent vivre dans le royaume, mais dans leur vie de tous les jours, ils n'ont pas adopté les règles du royaume. Ce qui fait qu'ils ne retirent aucun bénéfice du royaume. Alors, bien souvent, beaucoup se disent, oui, mais alors le royaume, c'est juste quelque chose comme ça, c'est Jésus qui en a parlé, et c'est pas vraiment quelque chose d'important. Absolument pas. Ne croyez pas ça, c'est une pensée démoniaque qui essaye de vous retirer du royaume. Parce que du royaume, départ, plutôt dans le royaume, est le départ de toute chose. Toute chose démarre du royaume. Parce que le royaume de Dieu, c'est la présence de Dieu. Et donc les règles du royaume sont exactement les mêmes règles que Jésus a annoncées dans ses enseignements. Sont également les mêmes règles que tous les apôtres ont annoncées dans leurs enseignements. Nous connaissons toutes ces règles, la plupart en tout cas. On ne va pas y revenir aujourd'hui parce que j'en aurai pas le temps. Mais si je suis un citoyen qui veut être vivant dans le royaume, qui veut être en paix dans le royaume, je dois adopter les règles du royaume. Aimer mon prochain, nous aimer les uns les autres, etc., etc. C'est la base de tout. Parce que si j'accomplis ça, si j'aime mon prochain, et si nous nous aimons les uns les autres, tout le reste suit. Et toutes les règles du royaume sont accomplies. Il est important donc, pour être un citoyen à part entière de ce royaume, et surtout pour en retirer toute chose, d'adopter les règles de ce royaume dans ma vie de tous les jours. C'est quelque chose de très 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 important. Je me souviens, il y a quelques années, j'avais du mal avec encore des vieux réflexes de ma chair qui reprenaient le dessus sans arrêt. Et bien des fois, j'ai essayé, mais ça s'est fini par un échec à chaque fois. Et un jour, le Saint-Esprit m'a enseigné sur le royaume et m'a dit, tu es citoyen du royaume. Tu as besoin de proclamer et surtout d'intégrer dans ta manière de penser que tu fais partie du royaume. C'est ta maison, c'est ton identité, c'est qui tu es, c'est le royaume. Et tu dois adopter toute cette manière de penser du royaume. Et je me souviens pendant des jours et des jours, je me suis répété, je suis du royaume, je fais partie du royaume de Dieu. Je suis un citoyen du royaume de Dieu. Et je n'agis pas comme le diable agit. Je suis un citoyen du royaume. Et cette pensée s'est ancrée de plus en plus et de plus en plus et de plus en plus en moi. Ce qui fait que cette fois, et pour toutes les fois, jusqu'à aujourd'hui en tout cas, ça s'est soldé par une victoire. Parce qu'aujourd'hui, j'ai compris que je suis quelqu'un du royaume, que le royaume de Dieu, c'est ma maison. Que le royaume de Dieu, c'est de là d'où je sors dans ma nouvelle créature que je suis. C'est quelque chose de très 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 important. Je suis un citoyen du royaume et c'est quelque chose de bien réel. C'est quelque chose qui est là autour de moi, qui est là en moi également. Et ce royaume de Dieu me donne accès à tout ce que Dieu m'a donné. Toutes les sources de ce que Dieu m'a donné partent du royaume. C'est pourquoi, si je ne suis pas un citoyen à part entière du royaume, parce que je n'ai pas adopté la manière de penser du royaume, alors je ne vais pas pouvoir bénéficier de tout ce qu'il y a dans le royaume, tout simplement. La première des choses, donc, d'un point de vue très pratique, c'est de comprendre et d'intégrer que je suis finalement, comme la Bible le dit également, un étranger sur la terre. Que ma vraie maison, c'est le royaume. Que ma vraie manière de penser, c'est la manière de penser du royaume. C'est la manière de penser de Dieu. C'est ma raison de vivre, finalement. Et c'est la source de toute chose dans ma vie. La première des choses, c'est celle-ci.
Et une fois que j'aurai accompli ça avec succès, je serai devenu un citoyen à part entière du royaume. Non pas que si je ne bénéficie pas de tout ce qu'il y a dans le royaume, Dieu ne me considère pas comme un citoyen, pas du tout. Je suis son fils, il n'y a aucun problème là-dessus. Je suis sa fille, il n'y a aucun problème là-dessus et je fais partie du royaume. Mais ce que je veux dire, c'est que beaucoup trop de chrétiens et beaucoup trop de gens qui sont nés de nouveau, qui sont ni plus ni moins que des chrétiens, ne profitent pas et restent un petit peu, comme on le dit dans le cours, à la porte d'entrée du royaume. Ils ne bénéficient pas de tout ce que le royaume peut leur apporter. C'est très important. Lorsque je prie avec mon autorité, je le prends du royaume. Lorsque je prie Dieu, je le prends du royaume. Tout me vient du royaume de Dieu. Et tout est géré dans mon système de pensée, dans mon esprit, par ma foi. La puissance de Dieu va se traduire du royaume. Elle part, son départ, sa source, c'est le royaume de Dieu. Et toute cette puissance de Dieu dans ma vie, que ce soit par exemple, rappelez-vous dans un cours précédent, nous parlions de l'onction du Saint-Esprit qui repose sur moi. C'est la puissance de Dieu à l'état pur. Ça part du royaume. Bien sûr que dans le royaume, il y a le roi. Le roi, c'est Jésus-Christ. Il y a Dieu, il y a le Saint-Esprit. Et si moi, j'ai compris que je suis un citoyen du royaume à part entière, mais toute la puissance du royaume, elle est pour moi. Et si elle est pour moi, je vais pouvoir non seulement en profiter dans ma propre vie en premier, et la donner pour les autres, parce que j'aime les autres. C'est ainsi que le royaume de Dieu va prendre une place de puissance dans ma vie. Et tout cela se fait par la foi. C'est un élément plus qu'important à assimiler et à comprendre dans notre vie de tous les jours. La base étant, j'ai accès au royaume par ma foi. Parce que le royaume, ce n'est pas une histoire de manger et de boire. Le royaume, c'est quelque chose de purement 100% spirituel. Dieu est esprit et tout ce qui vient de Dieu est spirituel. Il est important aussi de savoir que je peux me reposer dans le royaume. Exactement comme, souvenez-vous, lorsque Dieu a créé l'univers. La Bible dit qu'il a créé l'univers, alors les animaux, etc., l'homme, les plantes, etc., etc. Et il est écrit que lorsque Dieu a terminé tout ça, il s'est reposé. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? On traite de ce sujet dans notre étude sur la personnalité de Dieu. Vous pouvez le lire dans les premières pages également, un petit peu plus en détail. Mais Dieu s'est reposé. Ça ne veut pas dire que Dieu a pris une chaise longue et finalement il est là, il s'est allongé, il a regardé, il a pris un coca, il a bu son coca et oh là là, j'ai travaillé pendant tous ces jours, je suis fatigué. Absolument pas. Bien sûr que Dieu n'est pas fatigué parce que Dieu n'est pas physique, Dieu est esprit. Alors qu'est-ce que ça veut dire Dieu s'est reposé ? Tout simplement, Dieu a terminé son œuvre. Et lorsqu'il a terminé son œuvre, il s'est arrêté, il s'est assis, et il a contemplé que c'était une bonne chose. C'est ça, se reposer. Se reposer, c'est acquérir cette manière de voir que ce que j'ai fait est une bonne chose. Et que ce que j'ai fait va aller jusqu'au bout de son processus. Alors comment on peut traduire ça dans le royaume de Dieu ? Prenons un exemple tout simple. Si je prie pour quelqu'un, par exemple, afin qu'il trouve un travail. Supposons que 2 jours plus tard, cette même personne me téléphone et me dise « Oh, tu sais, j'ai toujours pas trouvé de travail, c'est difficile, j'ai ça et ça à payer, etc. etc. » J'ai 2 options. Première option, je vais écouter ce que cette personne me dit et finalement, je vais commencer à paniquer et me dire « Oh, mais ça marche pas, etc. Je vais pas y arriver. » Et je perds ma paix. Pourquoi ? Parce que je ne me suis pas reposé dans le royaume au sujet de cette prière. La deuxième option sera dans le fait de ne pas laisser aucune situation influer sur ma paix qui provient du royaume. Si votre paix provient du royaume, personne ne peut vous l'enlever, parce que c'est le royaume qui vous l'a donné. Si le royaume de Dieu me donne ma paix, absolument personne qui n'a pas accès au royaume ne pourra me l'enlever.
Et dans ce cas, je ne vais pas laisser l'un de mes 5 sens ou aucune situation pour laquelle je serai au courant m'enlever ma paix. Et c'est parce que je vais garder ma paix que je vais voir les choses s'accomplir. De la même manière, et ça m'est arrivé plus qu'une fois dans ma propre vie, d'avoir un problème physique par exemple, et de poser moi-même ma main là où j'avais un problème, et d'ordonner la guérison. Je me souviens d'une chose où par exemple ça a pris 4 ou 5 semaines. Et pendant 4 ou 5 semaines, je n'ai absolument pas perdu ma paix. Pourtant, bien souvent, la douleur était là et elle sonnait cette espèce d'alarme en me disant « Tu vois, je suis toujours là. Tu vois, la guérison n'est pas encore là. » Mais je n'ai pas perdu ma paix. Pourquoi ? Parce que j'étais en train de me reposer dans le royaume. Je savais que ma prière d'autorité a été faite et que son effet est en cours. C'est juste une question de temps. Parce que ma foi me le disait. Parce que ma foi me confirmait que c'est ce qui allait se passer, tout simplement. Et parce que je suis resté dans la paix, parce que je n'ai pas laissé le doute faire reculer ma foi, au bout, je crois, de 4 ou 5 semaines, c'était terminé. Alors que j'avais un problème qui était insoluble, humainement parlant en tout cas. Donc il est très important de se souvenir également que je peux entrer dans le repos du royaume. Je peux me reposer dans le royaume. Souvenez-vous, à chaque fois que vous priez pour quelque chose, et bien souvent, je dirais qu'au moins 60% des gens qui nous contactent, la plupart du temps, pour un problème, que ce soit une guérison physique, que ce soit pour une situation dans leur propre vie ou dans la vie de l'un de leurs proches, etc., etc., la plupart du temps, et la grande majorité de ces gens, au bout d'un moment, s'ils ne voient rien arriver avec leurs 5 sens, c'est la panique à bord. Et parce que c'est la panique à bord, ils laissent entrer le doute. Et parce qu'ils laissent entrer le doute, c'est ce que nous expliquons aussi dans notre étude sur la personnalité de Dieu, le doute fait reculer la foi. Ou parfois, je peux avoir la foi qui pousse dans un sens, mais je peux avoir le doute qui pousse dans notre sens aussi, et si les deux poussent de la même manière avec la même force, rien ne se passe. Si j'ai 2 forces égales, une qui pousse à gauche et une qui pousse à droite, rien ne se passera, rien ne bougera. Ce qui fait que parfois, je peux avoir la foi, mais j'ai le doute en même temps aussi. C'est-à-dire que je crois que Dieu peut le faire, mais je ne crois pas qu'il va le faire maintenant. Donc il est important de comprendre et d'intégrer que je peux et je dois me reposer dans le royaume de Dieu. C'est un endroit de paix. C'est un endroit où il y a bien sûr la puissance de Dieu, mais c'est un endroit aussi où il y a la paix de Dieu. Et ça, c'est très 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 important. Je dois me souvenir que non seulement je peux, mais je dois, absolument je dois, rester dans le repos du royaume. Parce que sans ça, je vais prier pour des choses et je ne vais pas aller jusqu'au bout de tous ces processus. Ce qui fait que je vais commencer des choses, mais rien n'ira jusqu'à son intégralité, rien n'ira jusqu'au bout. Aucun processus ne verra la fin. Ce qui fait que je vais prier pour des choses, je vais commencer à voir des petites choses, mais c'est tout. Et finalement, le résultat, c'est quoi? C'est 0. Rien ne se passera. Tout ça parce que je ne suis pas dans la paix du royaume. Donc si nous devons résumer tout cela, se souvenir que pour accéder au royaume, il n'y a que par la foi que je vais le faire, avec ma manière de penser. Je dois changer ma manière de penser. Intégrer le fait que je suis un citoyen, je suis le fils du roi, je suis la fille du roi. Je ne suis pas un citoyen de seconde classe. Tout dans le royaume m'appartient. C'est aussi mon royaume. C'est ma maison. C'est l'endroit où je me sens bien. Et c'est comme ça que ça doit être. Et tant que ce n'est pas comme ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Si dans votre vie, vous ne vous sentez pas bien avec les règles, avec ce que la nouvelle alliance enseigne, alors vous avez besoin de passer du temps avec le Saint-Esprit pour qu'il vous enseigne la vérité. De façon à ce que vous puissiez vous sentir bien dans le royaume de Dieu. De façon à ce que le royaume de Dieu, ça devienne votre vraie maison. Ça devienne votre identité. Le royaume de Dieu, c'est de là d'où je sors. Le royaume de Dieu, c'est là où je me sens bien.
Je me sens 10 fois mieux dans le royaume de Dieu que dans ma maison terrestre. Parce que j'ai tout dans le royaume de Dieu. Dans ce royaume, j'ai également la puissance de Dieu qui est à ma disposition, que je peux utiliser grâce à l'autorité de Christ que j'ai reçue. Et pour conserver cette puissance, je dois rester dans le repos du royaume. Ce repos qui me procure cette paix. Et cette paix qui va permettre que ma foi explose. Donc j'espère vous avoir aidé dans cette vidéo et vous donner également l'opportunité de rentrer encore plus dans le royaume de Dieu, devenir encore plus un fils, une fille, un vrai citoyen du royaume. Ne pas rester à la porte d'entrée du royaume. Et pour cela, vous avez simplement besoin de changer votre manière de penser, d'aimer le royaume et de comprendre que c'est un endroit dans lequel vous serez 1000 fois plus heureux, parce que tout, absolument tout, part du royaume. C'est là où vous serez en paix également, et croyez-moi, le jour où vous y rentrerez pleinement, et en tout cas ceux qui y sont, parce que je crois que beaucoup qui nous écoutent y sont pleinement aussi, peuvent témoigner que le royaume de Dieu, il n'y a rien de mieux, parce que c'est quelque chose de complet. Alors merci de m'avoir écouté, et à bientôt pour un prochain cours.